Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Map Budget. J'espère que vous allez tous bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo budget. Avant ça, je tenais à vous remercier. Vous avez été très nombreux à m'encourager et me soutenir sur ma vidéo par rapport à ma transformation physique. Ça m'a fait énormément du bien, ça m'a remotivée. Donc je tenais énormément à vous remercier. Et du coup, je pense que je ferai une petite vidéo bilan une fois par semaine avec un petit meal prep pour savoir niveau sport, alimentation, un peu où j'en suis et pour prévoir mes menus de la semaine dernière. C'était de la semaine dernière, non, de la semaine prochaine plutôt, ce sera plus simple. Le sport de la semaine d'avant et prévoir les menus de la semaine d'après. Ce sera plus simple. C'était ce que je voulais vous faire, vous préparer mon meal prep et tout pour la semaine d'après. Mais je m'y suis pris trop tard au niveau du drive, ce qui fait que ce que j'avais prévu, c'est un peu parti en cacahuète. Mais je vous expliquerai tout ça dans ma vidéo de fin de semaine pour faire le bilan de ma semaine. Là, on se retrouve au niveau alimentation. Non, mais oh là là, fin de journée, excusez-moi. Pour la vidéo du budget, donc faire le bilan de cette première semaine du mois de septembre. L'avantage, c'est que vu que c'est la reprise, pas le temps d'aller dépenser des sous ou des choses comme ça. Donc, on est resté dans les clous au niveau de mon budget. Pas d'achat en carte bancaire, sauf au niveau alimentaire. Mais ça, je vais vous l'expliquer. Donc, comme à chaque fois, moi, je me note mes petits arrondis sur les côtés. Et ensuite, je ne sais pas si on voit bien, j'ai l'impression que pas du tout. Vous voyez, par exemple, pour NJ, moi, j'ai compté 80 €, mais en fait, c'est moins qu'un centime, ben ça, je me les écris et après, je me mets l'argent sur le côté. Je n'utilise plus l'application Plum, je me le fais moi-même manuellement. Et à voir combien, mais peut-être après cette vidéo, je me ferai un petit total de tous les arrondis et j'irai me faire un petit virement. Voilà pour ça. Donc là, rien de particulier. Il me reste toujours les 200 € à retirer au niveau des travaux. Je ne l'ai pas fait puisque, comme je vous l'ai dit, au niveau des courses, je vais vous le montrer tout de suite. Je me suis fait... Alors, on s'était arrêté où? Tam. La première semaine, j'avais fait 18 € de courses, tout allait bien. En drive peut-être ou en carte bancaire, je ne sais plus. La deuxième semaine, je me suis fait mon drive samedi, mais j'en ai eu pour 60 €. J'ai pu le retirer que lundi. Mais en fin de compte, mes parents m'ont demandé de le récupérer. Je crois qu'il y avait une promotion sur le Ricard. Donc j'y suis allée. Alors je compte moins 21 €. Parce qu'en fait, je fais le calcul de ce qui me reste. Mais je dois encore prendre 60 € au niveau alimentaire. Donc en drive, je n'ai plus d'argent. J'ai payé en carte bancaire, c'était plus simple pour moi. Du coup, je dois encore 60 €. Donc là, je crois que j'avais 50 €. Hop. Et on va prendre les 10 € de divers de cette semaine. Et en fait, ça compense mon alimentation. Si vous voulez, cet argent-là, je ne vais pas le mettre de côté. Au lieu d'aller retirer les 200 € que je devais retirer ici pour les travaux, je ne l'ai pas fait. Puis en plus, je n'avais pas eu le temps. Il me restera que... Il me reste à retirer, il faut que je me l'écrive quelque part. Je me l'écrirai sur mon téléphone. Hein. Mais il me reste à retirer... Je devais retirer, retrait, je dois donc retirer 140 €. Voilà. Comme ça, en fait, ça me permet d'éviter de retirer 200 €, de remettre ces 60 € de côté pour rééquilibrer mes comptes. Donc, ces 60 € là, je les ai utilisés, mais pas en liquide, puisque c'était plus pratique pour moi de faire en carte bancaire. C'est bien. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Donc on les placera puisque ça correspond à normalement ma dépense en travaux. Mais là, ça va me permettre en fait de rééquilibrer mes comptes. Du coup, dans mon portefeuille, il ne me reste plus rien. Normalement, je n'avais pas utilisé mon alimentation, mais parce que je ne l'ai pas utilisé en liquide. Le divers, je ne l'avais pas utilisé, mais du coup, en fait, si. Et il me reste toujours la santé. Pour l'instant, touchons du bois, parce que ce matin, j'ai cru qu'il faudrait que j'utilise. Je vais y tomber de vélo 2-3 fois. Il y a des matins comme ça où on se dit j'aurais mieux fait de rester couché. Donc voilà, pour l'instant, santé, j'en ai pas eu besoin. Et le reste, voilà. Donc il va falloir re-remplir. Donc, bar et resto, ça doit être mon alimentation. Donc il me restait 50 €. On va faire comme ceci. Hop, de ce que je prends.
parce que ça m'évitera, je ferai mes trafics après moi-même. Mais je préfère pas avoir un billet de 50 parce qu'on a tendance à... Là au moins, voilà. Divers. Alors attendez, il faut que j'écrive. Parce que si j'écris pas dans les petits tracteurs, dans les petits trackers, pas de tracteurs, moins 50 euros. Divers, bah, du coup, je prends mes 10 euros de ma deuxième semaine. Beauté, mes ongles, c'est pas pour tout de suite, donc on les laisse. Loisirs, ah oui, j'ai pas utilisé mes 50 euros de loisirs, bah, j'avais oublié. Puis voilà, j'ai pas eu le temps. Je n'ai pas encore fait mon plein, tout simplement parce que là, je suis en mode voiture, non. Je suis en mode, attendez. Faut que je range mes sous en même temps. Voilà, mes 10 euros de divers au bon endroit. Ah, je suis en train de penser que j'ai ma liquidité, que j'ai mes pièces de monnaie. Peut-être que... Est-ce que j'ai utilisé des pièces? Non. Et il faut que je prenne du pain la semaine prochaine. Donc ça, on n'y touche pas. Il faudra que j'aille chercher le pain. Comme je remonte chez mes parents. Voilà. Donc c'est ce que je suis en train de dire. C'est que voiture pour l'instant, je suis en vélo pour aller au travail ou même à la salle de sport. Donc pas besoin de voir la voiture. Mais il faudra que je fasse mon plein la semaine prochaine pour remonter chez mes parents. Et du coup, je prends également du pain pour mon père quand je remonte. Voilà, la semaine prochaine, je suis de baptême de ma filleule. Et ensuite, les 50 euros de la psy. Et ça, j'en aurai besoin mercredi prochain pour aller chez la psy pour ce mois-ci. Mais ça, je l'ai budgétisé grâce à vous jusqu'à la fin du mois. Donc, voilà pour ça. C'était ça a été assez rapide. Maintenant, il reste juste à répartir ceci. Alors, je m'étais dit que je voulais mettre 50 euros dans du plaisir. Et après, le 150 euros, venir grossir mes épargnes. Alors, on va quand même venir mettre... Alors, ici, bah là, après, on n'a pas mis plus, puisqu'en semaine 1, donc on a mis 280, ça fait 310, je ne me trompe pas. Et là, la semaine 2, je considère que c'est 60 euros, ben, c'est de l'épargne. Finalement, j'aurais dû retirer les 200 euros. Et voilà. Je préfère le faire petit à petit, comme ça au moins on est sûr de ne pas faire de bêtises. Alors, regardons un peu ce qu'on va venir grossir. Fonds d'urgence, pour l'instant, j'en ai pas besoin, dans le sens tout simplement que, comment ça s'appelle, taxes et impôts, je l'ai quand même énormément grossi parce que j'avais peur pour la taxe d'imposition, pour la taxe foncière. Là, cette année-là, j'avais la taxe d'aménagement, les impôts, enfin voilà, j'avais quand même bien grossi en disant, bah, si j'ai tout ça qui tombe, il faut que je la grossisse bien. Sache que j'ai bien fait, parce que là, j'ai 200, 300 plus ici, j'ai taxes et impôts encore 800, donc j'ai 1000 euros. Sauf que pour l'année prochaine, j'ai reçu ma taxe foncière, enfin, comment dire, le papier me disant de combien il faudra que je paye l'année prochaine, et j'ai demandé à être mensualisée. Donc je pense que l'année prochaine, en fait, je vais payer ma taxe foncière tous les mois. Je vais donner 120 euros en toute logique, puisque je dois donner 1200 euros de taxe foncière. Peut-être même un peu plus, puisque je crois que c'est sur 10 mois. Ben non, c'est ça, 120 euros par mois. Du coup, je me dis, si je donne 120 euros par mois, cet argent que j'ai là, les 1000 euros, bon, certes, ça va être pratique en cas de régulation de la voiture, si j'ai les impôts, mais je ne pense pas avoir pour 1000 euros d'impôts. Donc, je vais continuer à la grossir, mais je me dis que j'ai peut-être pas besoin, dans mes taxes et impôts, de venir absolument mettre encore de l'argent dedans, parce que j'aurai pas cette fin d'année, cette année-là, en tout cas, là, à l'heure actuelle où on parle, là, il me reste mes impôts, mais c'est 60 euros, et je crois mes ordures ménagères que j'ai reçues, 200 euros. Là, 280. Là, avec... j'ai l'argent dessus. Donc là, je suis tranquille et j'ai encore 800 euros de côté. Certes, il y aura peut-être la régulation EDF, mais je ne pense pas en avoir pour 800 euros. Donc, je me dis que de ce côté-là, on peut peut-être se calmer un peu au niveau... D'ailleurs, j'ai envie de me dire que je vais faire comme ceci. On va mettre le billet de 50 là. Voilà. On va prendre les 50. Donc voilà, je me dis que tout simplement... on est à 300 euros. Celle-ci, je vais continuer à la grossir, mais je ne vais plus mettre la pression en me disant, ben, là, j'ai déjà mis 80 euros, mais je vais encore rajouter, je vais encore rajouter. Voilà, je suis quand même à, ben oui, 1100 euros. Voilà. J'aimerais bien avoir 1000 euros d'ici décembre,
enfin au total, pour être sereine l'année prochaine en me disant, bah, ce mois-ci, j'arrive pas à sortir les 120 € dont j'ai besoin pour payer ma taxe foncière, bah, je sais que je peux prendre là-dedans. Voilà, c'est vrai que si j'avais 1200 €, ça serait encore mieux. Je me dis au moins, l'année prochaine, je serai tranquille. Mais voilà, on va voir, sachant que voilà, on va pas se mettre la pression plus que ça. Entretien et chaudière, ben ça, on va pas besoin de mettre plus non plus, puisque ben là, ben, il me reste l'eau à payer, mais bon, 80 €, on est bon. Anniversaire, je vais venir le grossir un petit peu, parce que ben là, il reste plus grand chose. Anniversaire, il me reste 30 €. Là, on va venir rajouter plus 20, comme ça, on arrive à 50 € au mois de septembre. Voilà. J'aime bien avoir au moins toujours 50 € sur moi. Hop, je récupère les billets de 10 parce que ça va être plus simple. Noël, je pense qu'on est bon également. Quoique avec le cadeau que ma soeur m'a annoncé qu'elle voulait. Fonds alimentaire, et ben on va venir quand même rajouter. Il faut que je me garde. Alors attendez. J'avais dit que je gardais 50 € pour me faire plaisir, donc on va commencer par ça. Là, shopping, ça doit être bon. Santé, on est bon. Beauté, on va rajouter septembre. J'ai pris que... Ah oui, on va rajouter plus 10, ça fait 70. Parce que j'aurais bien aller chez le coiffeur plus régulièrement. Voilà, et puis si à moi, voilà, j'ai pas envie de budgétiser mes ongles, ça fait. Maison et décor, ah, attendez. On va remettre 10. Maison et décor, pour l'instant, c'est bon. Les vacances, là on est à 70. Et ben en septembre, on va se rajouter. Vous savez quoi, il reste 30 €. On va rajouter plus 30 €. Comme ça, en septembre, on aura 100 € pour les vacances. Voilà. Ça sera mon plaisir. Plus 30. Voilà, et après le reste, ben après il me reste encore 140 €. Et là, je viendrai grossir mes épargnes. Et là, ben, on va mettre du coup, hop là, comme ceci. J'ai perdu ma petite éponge. Enfin, perdu. J'ai bien égaré, hein, vous me connaissez. Hein, le jour où j'aurai tout avec moi, ça sera miraculeux. Et du coup, ça efface pas. Je suis embêtée. Et je la trouve pas. Mais qu'est-ce que j'en ai fait? Bonne question. Et j'ai pas mon gel hydroalcoolique avec moi non plus. Bon, je vais m'acharner dessus. Et bon, je suis pas sûre que ça fasse grand chose. Si, ça y est. Bon, voilà. Au moins un minimum, parce que je me dis d'ici que je fasse une prochaine vidéo, je vais me dire, mais attends, qu'est-ce que c'est que ce trafic? Je suis censée avoir 120, j'ai que 100. Et voilà. Donc voilà. Voilà pour ça. Donc voilà, vidéo assez courte, en même temps il ne s'est pas passé grand chose, c'est la semaine de la reprise, j'ai essayé de respecter un maximum mon budget, bon à part voilà, ces courses alimentaires que j'ai dû faire, donc voilà, il y a une partie pour mes parents, ils m'ont remboursé, sauf que pendant que j'y étais, j'en ai profité en fait pour faire des achats, on va dire, vous savez là c'est le mois Carrefour avec, vous savez, 2 achetés, le 3e offert ou les choses comme ça, et niveau prix il y a plein de trucs comme moi je prends beaucoup les barres céréalières qui étaient hyper avantageuses, donc j'en ai pris... 4 paquets. Il y avait également les yaourts Hippo pour le 3 plus 1 à acheter. Donc j'ai pris 2 lots de 4. Donc ça fait 8. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre comme ça? Enfin, plusieurs produits qui font que j'ai dépassé mon budget voilà, que je m'étais prévu. Bon, c'est pas grave, il me reste encore 50 €. Mais bon, il me reste 50 € pour finir tout le mois. Après, ce n'est pas grave, j'ai aussi des points sur ma carte de fidélité. Et je me dis, si vraiment il y en a besoin... T'as ta carte de fidélité, utilise-la. Mais bon, là, mon frigo est assez plein et je me dis qu'avec ça, je peux réussir à faire mes menus de la semaine prochaine, voire encore de la semaine d'après. Et puis voilà, il y a des choses dans le congélateur. Il est temps de vider un peu le congélateur parce que sinon après, les produits périment. Donc voilà. Sur ce, je vais vous abandonner. Hein. Alors, je ne fais pas ma vidéo au milieu de la nuit, mais c'est qu'il fait tellement chaud et je n'ai pas le courage d'ouvrir les fenêtres pour tourner cette vidéo. Donc voilà, vous m'excuserez, mais on garde tout fermé avec cette canicule. Hein. Donc voilà, je vous souhaite bon courage pour finir cette semaine avec cette chaleur. Et puis, je vous dis, du coup, à la fin de semaine, mais cette fois-ci pour un petit bilan sportif et nutrition. Allez, à bientôt. Des bisous!